Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Boleder. Et dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va parler de ce sac qui est le Shimoda Action X70. Pourquoi je l'ai pris? Je l'ai pris en remplacement d'ici mon F-Stop Suka 70 litres. Je vous avais fait plusieurs vidéos tests, ça fait un moment que je l'ai. Je vous mets les vidéos en fiche là-haut, en description également. Allez voir tout ça si vous intéresse. Sac que j'aime globalement beaucoup, mais qui a, on va dire, 2 à 3 principaux défauts. Un des défauts qui va peut-être vous sembler très con, mais qui moi m'horripile surtout depuis que j'ai le Explore V2 en 35 litres, c'est que très clairement j'en ai ras le fion du camelback. Vous savez, dessus en fait sur celui-là j'avais un camelback, je dois encore avoir voilà, le tuyau qui dépasse sur le côté, d'accord. Sauf que ça c'est bien gentil tant qu'on a juste à faire une journée par exemple, c'est pratique parce qu'on l'a à portée de main pour boire directement, mais je trouve que le camelback à remplir c'est une tannée absolue, surtout quand on doit filtrer notre eau. Si on est du coup avec une gourde filtrante à côté, voilà, avec ce type de gourde là, donc moi c'est ça que j'ai maintenant, hein. J'ai aussi les filtres Sawyer, mais je préfère ici les Be-Free de chez Katadyn parce que le flux est bien plus important et en plus ça fait qu'on peut non seulement avoir notre bouteille à côté ou notre camelback à côté et de l'eau sale encore dedans, mais ça fait un stock en plus hein, au besoin. Et du coup ça en fait, mais que ce soit ça ou que les Sawyer, hein, pour venir remplir une poche de camelback, mais c'est un enfer sur le terrain. On fait tomber l'eau à côté, on fait rentrer de la terre dans le camelback, enfin voilà, c'est un enfer. Et donc je veux maintenant être en bouteille, hein, et je trouve que c'est beaucoup plus facile, puis même le teuteux, ça commence à me saouler le goût du teuteux, d'avoir à de teuter ça. Du coup, je veux pouvoir mettre des bouteilles, et des bouteilles sur le côté de ce sac, ça peut se faire, mais, en fait le problème c'est que vous voyez ces poches là, elles sont pas du tout extensibles sur le côté, on va un peu jouer sur le tissu, et vous voyez on a un scratch justement pour ça, mais en vrai, en fait, une bouteille d'eau typiquement d'un 75, je prends des bouteilles de coca hein, toutes simples, un 75 litres, en fait on va beaucoup bouffer vers l'intérieur du sac. C'est le même problème avec les poches, vous savez, en mèche hein, que je peux avoir sur mes Lower Pro, et ben en fait on va bouffer un peu sur l'extérieur, mais surtout beaucoup sur l'intérieur. Contrairement ici justement à, je vais vous montrer ce qui est de mieux du monde pour moi, à ici le Explore version 2, où c'est vraiment des choses qui se déplient sur le côté. Vous voyez, en plus si on les veut pas, ben, on les remet dans la poche et puis basta. Mais si on les veut, on a deux poches qui rajoutent complètement du volume. Là, ça ne prend rien à mon volume intérieur, et pour autant avec la sangle et le système qui est fait, je vous invite à aller voir le test de ce sac, pareil, hein, j'ai fait une playlist, allez voir ça en fiche en description. Du coup ici, on a vraiment possibilité de mettre deux bouteilles ou un trépied et une bouteille typiquement, complètement sans bouffer le volume du sac intérieur et sans toucher, sans risquer de déformer l'ICU, hein, le cube qu'on met à l'intérieur, etc. Donc ça, clairement pour moi c'est un gros défaut, surtout sur un sac, hein, je vous rappelle là ce sac là c'est des sacs que je destine à la rando plus d'une journée. Ces gros sacs là, ces gros volumes, hein, 70 litres, je les destine à plutôt, bah, je vais avoir quelque chose pour dormir le soir, soit je vais dormir en gîte mais il me faut au moins mon sac de couchage, mon matelas, soit je vais dormir carrément dans la tente et il faut que je rajoute en plus la tente avec, d'accord. Donc clairement ne pas pouvoir, enfin perdre du volume juste pour mettre une bouteille d'eau, ça me rendait dingue. Et donc heureusement, je vous le montre tout de suite, hein, on refera le tour après, mais heureusement ici on va avoir quelque chose de moins bien que ce que j'ai sur ce que je vous ai montré sur le Explore, mais quand même de beaucoup mieux. En fait on a, vous voyez, tout le haut de la poche qu'on vient dézipper. Et quand on dézippe, hein, je le monte en vue de dessus aussi, cette poche là, vous voyez, oui certes en bas ça risque de manger un peu sur le volume du sac, mais c'est quand même beaucoup moins marqué que ce que je peux avoir hein, sur le F-Stop ou sur d'autres sacs. Et là ici quand même en fait ma bouteille d'eau, vous voyez, elle prend bien tout le volume extérieur. Du coup elle va peut-être pas aller jusqu'en bas, mais ici je vais venir rentrer ma bouteille ou mon trépied ou n'importe quoi. Là je vous prends un exemple de trousse hein, de micro. Vous voyez ici je bouffe pas sur le volume intérieur, d'accord. Je bouffe que sur du volume extérieur. Je préfère le système que j'ai sur Explore parce que je trouve que c'est plus ergonomique, c'est mieux pensé avec du coup tout qui est vraiment l'ensemble qui s'étend et donc le bas est complètement plat et ma gourde va être, ma bouteille va être mieux calée. Mais il n'empêche que là pareil, hein, j'ai vraiment deux poches complètement extensibles, en tout cas qui ne prennent pas sur le volume intérieur du sac, d'accord. Donc ça c'est quand même un des trucs, hein. Alors
peut-être pour d'autres personnes, ça va être complètement ridicule, hein, mais moi, vraiment, j'en ai plein de cul des camelback. En plus, après, il faut le faire sécher quand on rentre à la maison. Enfin, voilà, c'est une tannée. C'est un truc qui me saoule. Hein, l'usage, maintenant, j'en ai ras le cul de ça. Donc, je veux vraiment pouvoir mettre des bouteilles tranquillement sur le côté. Hein, et là, je peux le faire avec ici ce Action X70, d'accord? On constatera hein, qu'on a le tissu toujours bleu clair, bleu vert, hein, je sais pas comment vous dites vert d'eau, moi je trouve que c'est bleu sur le côté, enfin sur les intérieurs en fait, pour voir quand même ce qui se passe dans l'ensemble. Vous allez voir à l'intérieur, c'est le cas aussi, et ça c'est un tissu que j'aime beaucoup. Je trouve que vraiment la couleur est peut-être pas très belle, mais ça permet de bien distinguer du reste. On y revient quand on fait le tour. Donc ça c'est le premier truc. Le premier truc, c'est que j'en avais ras le cul de pas pouvoir mettre des bouteilles d'eau facilement sur le côté sur le F-Stop. L'autre chose, c'est que le cube du F-Stop ne me va pas du tout. En fait, le cube en lui-même et surtout le fait que j'ai pas de séparation entre le haut et le bas, et c'est ça mon principal grief. Ça, c'est vraiment mon grief number one avant l'aspect bouteille d'eau, mais je vous l'ai dit parce que c'était à l'extérieur. C'est que vous voyez ici, hein, dans mon Suka ici, mon F-Stop, je n'ai pas de séparation entre le haut et le bas. C'est bien pour ça que j'avais pris mon Explore V2. C'est que je veux maintenant, je veux vraiment plus avoir de risque des choses qui tombent. Vous voyez, donc je mettais mon camelback ici, mais je pouvais mettre des affaires, des trucs, des vestes, des gâteaux, des snacks. Les trucs venaient tomber là, venaient glisser derrière, pouvaient tomber dans la poche à camelback. C'est un enfer après aller chercher, il faut tout virer sur le terrain, on paume ça dans les cailloux et tout. C'est un enfer. Donc vraiment la séparation, il a fallu. Et donc je vous la montre, évidemment, on l'a bien sur le ici Shimoda, donc avec ici le roll top, on va en reparler après, ça c'est aussi un autre gros avantage de ce sac. Vous allez voir que quand j'ouvre, ça va être vert, bleu vert, hein, je sais jamais cette couleur à l'intérieur. Là c'était la fameuse gourde que je vous ai montré que moi j'ai remis de l'air dedans, c'était pas malin. Voilà, hop, je la compactifie et la met dans une petite poche intérieure. On fera le tour en détail après, mais vous voyez qu'ici ce que je veux vous montrer, c'est que ça, on a une poche complète, d'accord, on a vraiment un tissu qui sépare le haut du sac, cette partie haute, on va pouvoir foutre le bordel, du bas du sac où j'ai tout le matos photo. Et donc ça, vraiment, ça c'est moi, je peux plus acheter un sac hein, qui n'a pas ça, d'accord, clairement c'est impossible. Et donc en plus de ça, l'ICU hein, ou le caméra unit ou le caméra core ou ce que je vous voulez est bien moins cool, je trouve, sur le S-Stop, avec en plus un autre truc qui est pas rédhibitoire mais qui m'embête quand même un peu, c'est que vous voyez la poche hein, du F-Stop, hein, alors je crois que sur le nouveau modèle, ce que vous a montré Damien, c'est bien amélioré, mais c'est vrai que là vous voyez la poche est quand même pas du tout sur le max de largeur, hein, je prends pas toute la largeur, ce qui fait que quand j'ouvre en fait et que je veux accéder à mon matos, alors déjà ce truc là est assez rigide et un peu désagréable, je trouve, plus que ce que j'ai sur le Shimoda, mais surtout vous voyez ici en fait j'ai une partie de mon ICU, de mon caméra cube qui est sur le côté, du coup c'est un peu, vous voyez, ça va un peu sur le côté. Alors on a des points d'accroche, mais pour autant, ça brinque-balle pas mal. Et vous voyez qu'en fait, en lui-même, bon, les séparations, je les aime pas du tout. Je trouve qu'elles sont bien mieux sur le Shimoda. Et je mets beaucoup moins de choses là-dedans, en fait, en profondeur. Typiquement ici, mon RF70-200, bah, il va pas rentrer, d'accord. En fait, je peux le faire rentrer, mais là ici, ma bosse va être trop importante dans mon dos, ça va pas être confortable, sachant que là en plus, j'ai rien mis dans la poche de devant. Normalement, je mets des affaires dans la poche de devant, donc ça monte l'ICU comme ça, et donc il y a tout qui monte un peu. Et là, vraiment, quand je veux fermer ma poche, ici, ça me fait une bosse. Je sais pas si vous en rendez compte, mais je vous le dis, ici, j'ai une bosse, d'accord. L'ICU est à la fois pas assez accessible de par le fait que la poche ne soit pas assez grande. Je trouve un peu trop, vous voyez, un peu trop, un peu cheap, quoi, vous voyez, ça bouge un peu, les séparations sont vraiment pas terribles et il est moins agréable, moins profond que ce que j'ai typiquement, ce que j'ai acheté avec mon Explore V2, où vous voyez, pourtant c'est un sac plus petit, mais déjà vous allez voir la poche, déjà je trouve que c'est plus logique au final qu'elle s'ouvre, je me suis vraiment bien habitué à ce qu'elle s'ouvre sur le côté comme ça, et là ici avec mon corps, mon ICU en taille médium, mais pour DSLR, hein, prenez bien le DSLR, c'est ce que vous disait Damien, et évidemment je m'étais renseigné moi et j'avais pris le DSLR à l'époque. Là du coup en hauteur, vous voyez, je peux complètement rentrer ici mon 70, mon RF70-200, je n'ai pas de bosse. C'est-à-dire que là, quand je laisse ça sur mon dos, je ne m'en rends pas compte, il n'y a aucun souci, ça ne me gêne pas. Donc voilà, ce combo porte et surtout ICU dedans et surtout qu'il n'y ait pas de séparation, vraiment ça, du coup là je vous le montre sur ici le Explore, là vous voyez j'ai une vraie séparation en haut en bas, tout ce qui est en haut reste en haut et ne va pas pouvoir passer derrière justement le caméra cube, le ICU, ce que vous voulez, insert caméra unit, caméra cube, caméra core, ce que vous voulez. Et ah oui, un autre truc qui me manquait, mais ça malheureusement je ne l'ai pas non plus sur le Action, c'est quand on veut le déplacer, vous voyez, c'est chiant. Il me manque ici, il me manque une vraie sangle, ça c'est une sangle que moi j'ai rajoutée pour accrocher quelque chose en dessous, mais là ici
ici, vous voyez, c'est pénible, je sais pas trop comment le prendre. S'il est posé et que je veux le déplacer, je vais me galérer. Contrairement à l'Explore qui, pour moi, est vraiment le truc qui me manque malheureusement sur le Action, on va le voir juste après en faisant le tour. Ici, vraiment, je peux prendre l'ensemble, hein, d'accord. J'ai mes deux poignées, d'accord, et je viens le déplacer comme je veux. Ça, vraiment, pour moi, tous les sacs doivent avoir une poignée ici, tous les sacs photo doivent avoir une poignée ici. C'est indispensable, je trouve, et c'est un des trucs qui m'a fait mettre beaucoup de temps avant d'acheter le Action X, parce que j'attendais qu'une nouvelle version sorte et qu'il y ait une poignée en bas. Et malheureusement, il n'y a pas eu de nouvelle version qui sortait, même si j'ai cru comprendre que ça risquait d'arriver. Mais voilà, du coup, en fait, moi, pourquoi je me l'étais pris, c'est parce que j'en avais vraiment plein l'os du f-stop pour toutes les raisons que je viens de vous dicter. Et du coup, en fait, il y avait une promo chez Digixo, je crois que c'était en janvier ou décembre dernier, où donc normalement ce sac seul sort en prix tarif à 365 €, je crois. Et moi, j'ai eu à moins de 300 €. J'ai eu à 299 €, c'était sur Digixo. Donc voilà, donc clairement, à ce prix-là, je trouvais que ça valait le coup. Et ça me permettait d'avoir un nouveau sac de rando avec ses principaux défauts corrigés, même si tout n'est pas complètement corrigé, on va le voir. Donc voilà, donc ça c'était pour vous dire pourquoi pourquoi je ne veux plus du F-Stop, même si ça reste un excellent sac. Niveau confort, je le préfère à lui. Je le préfère à lui, même si lui a les bretelles réglables, etc. On en parle après. Mais voilà, c'est un excellent sac, mais il n'empêche que je m'en sépare pour ces raisons-là et que je vais le revendre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, s'il n'est pas déjà revendu. On fait affaire ensemble. On va voir du coup justement ce sac dans son entièreté. Et peut-être j'ai commencé par vous montrer pourquoi là il tient debout, parce qu'en fait j'ai un caméra corps dedans, j'ai une unité dedans, mais c'est pas une unité de chez F-Stop. Donc je vais vous montrer ça quand même, parce que pas grand monde en a parlé à ma connaissance, voire personne. Donc vous voyez que en bas, hein, vue de dos, on va avoir quelque chose d'assez similaire avec le Explore, d'accord. À chaque fois, j'ai un peu vous comparer à l'Explore, hein, pour vous dire, si ce n'est qu'on n'a pas de mèche. Du coup, ici, on a vraiment du mèche qu'on n'a pas ici. À voir en pratique, de toute façon, je vous le dis, moi, hein, dans tous les cas, je sais que je vais transpirer. Mais voilà, c'est la petite différence. La grosse différence, je vous le dis tout de suite, hein, je vous le redis, c'est que je n'ai pas de poignée ici. Et donc, de la même façon, dès que je veux le déplacer, ça va me saouler. Je sais pas comment je vais le prendre, etc. On a la porte, de la même façon que sur Explore, qui donc va s'ouvrir droite-gauche et pas au bas. D'accord, donc ça je trouve ça beaucoup plus pratique. On l'ouvre comme ça de façon droite-gauche et vous voyez que ici en fait, qu'est-ce que j'ai pu rentrer là-dedans? C'est un caméra corps, je sais plus comment il appelle chez Peak Design, mais c'est le large de chez Peak Design. Ça c'est pareil, je vous avais fait une vidéo dédiée sur ce truc-là. N'hésitez pas. Hop, et ben alors Pichoun, je suis bloqué. Donc vous voyez, il rentre très bien parce que j'ai du mal à le sortir. J'ai eu du mal à le sortir, hein, parce qu'une fois qu'il est rentré, une fois qu'on a un peu tiré sur notre barre en ferraille de côté, hein, qui est vraiment la structure en métal pour rigidifier, ben vous voyez qu'il passe bien dessous. Le seul petit reproche qu'on pourrait lui faire, c'est qu'on perd un peu en profondeur. Alors en mettant plus de choses dans la poche avant, là j'ai déjà quelques fringues, ça ferait un peu tout remonter, mais c'est vrai que du coup, ici en hauteur, hein, typiquement le 70-200 que je vous ai montré tout à l'heure, hein, bah là il va pas rentrer, quoi. Il va rentrer, il va dépasser, quoi. Le corps unit n'est pas assez profond en fait, et du coup ici, c'est pas forcément gêne. Alors est-ce qu'il va peut-être passer, mais ça va être un peu. Si, il va passer, vous voyez, il va passer. Je sens un peu la bosse, mais il va quand même passer. Mais c'est vrai que je sens qu'il est un peu moins profond, en tout cas qu'à l'endroit le plus profond possible de mon médium DSLR de chez Shimoda, hein, du coup l'officiel en médium DSLR. Il est, en fait, vous savez, hein, je vous montre juste après, le Shimoda médium, justement là, si je le retire, hein, de mon Explore, vous savez, donc le médium DSLR, hein, prenez bien le DSLR, surtout pas le mirrorless. En fait, il est un peu, vous voyez, il est un peu trapézoïdal, c'est-à-dire que ici, vous voyez, il est un peu plus profond d'un côté que de l'autre. Et moi, en tout cas, dans le Explore, je mets le côté le moins profond en bas et le côté le plus profond en haut. J'ai remarqué que c'était ce qui m'allait le mieux. Et le sac tient très bien debout quand même, hein, d'accord? Donc, il n'y a pas de souci. Mais donc, justement, quand même, je voulais vous faire la remarque. Le Peak Design Caméra Cube en version large rentre pile au poilot dans ce X70, et ça c'est quand même une très bonne nouvelle, parce que si potentiellement, et puis vous voyez on a accès partout, hein, vraiment c'est presque parfait, hein. Il faudrait qu'ils soient un tout petit peu plus grand pour vraiment optimiser au max l'aspect endroit pour la caméra, pour le matos photo. Et donc moi c'est bien cool, parce que je comptais pas racheter un autre ICU, hein, c'est très cher, hein, c'est vite 120-150 balles à ces conneries pour des grands. Du coup j'ai pas besoin de racheter ça. Je sais que si je veux transporter ponctuellement des trucs que j'ai dans mes Peak Design larges, hein, vous savez j'en ai deux des comme ça, et ben je peux, sachant que je pourrais très bien mettre aussi, hein, le petit, là ici c'est le Wonder X, je vous avais fait un short dessus, hein, je commence à vous montrer beaucoup de trucs en même temps, mais
Je pourrais très bien mettre aussi le petit là, vous savez, hein, ce petit bout là, je pourrais très bien le mettre par au-dessus, hein, d'accord, ça rentre aussi, j'ai testé. Donc voilà, donc à ce niveau-là, tout ça, c'est plutôt du très bien et on a une compatibilité là entre Peak Design et Shimoda qui n'est pas volontaire à mon avis, assez inespérée, mais qui va très bien. Donc moi, je suis content de ça. Ça fait que je peux mettre des ICU larges sans avoir besoin d'en acheter un chez Shimoda. Donc justement, je réessaye, hop, de sortir ça. Vous voyez hein, quand même que je dois un peu batailler. Ce qui est bien, ce qui tient juste par le... Là, ce truc-là ne tient juste que par l'aspect bloqué, hein, justement avec le barreau. Donc c'est très bien. On n'a pas de système d'accroche hein, sur le côté, hein, comme je vous ai pu vous montrer sur le F-Stop. Et ça va être pareil sur les trucs officiels de chez Shimoda, d'accord. Sur le côté ici, à l'intérieur, je vous le dis, on n'a aucun système de clic pour faire que l'ICU ne bouge pas, d'accord. Et donc si justement je vous montre, voilà, vous pouvez vous rendre compte un peu hein, du volume intérieur qu'on peut avoir, d'accord. Et moi en fait, je vais pas mettre de base, en tout cas quand je pars en rando, hein, normalement, quand je pars en rando sur 2-3 jours, je vais pas mettre ça parce que ça prend trop de place niveau volume caméra par rapport au volume autre que je veux me garder pour mettre tout le bordel de justement de couchage, etc. Là, on va mettre lui. Alors, je crois que de mémoire, je le mets comme dans le même sens que je le mets sur justement le Explore. Et vous voyez que là, par contre, le truc, c'est que il est un peu moins large que celui que je viens de vous montrer et il est un peu moins large que le large, ce qui fait que bah, des fois ça, voilà, ça va glisser et il va avoir un peu tendance à, je sais pas trop si vous le voyez, mais ça va avoir un peu tendance ici à sortir et donc on va pas être aussi bien intégré que ce que je peux avoir par exemple avec le Explore. Le Explore, jamais de la vie, il va passer sur le côté. Alors ça va être un peu résolu quand justement je mets des trucs sur les poches, que mine de rien, les poches vont un tout petit peu mortes sur l'intérieur et donc ça va un peu aider à caler. Sachant que pourquoi moi je veux celui-là, c'est parce que c'est le plus grand possible en médium, donc qui arrive que à la moitié en hauteur comme ça, pour avoir du coup l'entièreté. Vous voyez là, ça tombe pile poil. Si je vous le déplie à fond, je vais passer avec la petite poche devant, je vous montre ça après. Si je vous mets ma main pour vous montrer jusqu'où je vais, vous voyez, j'arrive pile poil justement en butée contre mon ICU. Donc je vais vraiment pouvoir mettre 50-50 de bordel entre caméra, entre photos et autres. Et du coup, c'est ce tissu-là qui le permet. Il n'y a pas, malheureusement, ils n'ont pas fait chez Shimoda. Et si ça a été le cas, ben, tant pis, j'aurais claqué des sous juste pour ça. Un truc un poil plus large qui vienne parfaitement se mettre dedans. C'est lui que vous pouvez avoir de mieux aujourd'hui pour ce X70 chez Shimoda. Vous pouvez pas, pour avoir la moitié, d'accord, pour vraiment avoir la moitié comme ça, c'est lui qui va le mieux, malheureusement, j'ai vérifié, et sinon après il faut passer sur une version large mais qui va prendre la même place que le Peak Design. Et c'est pas mon but. Mon but, je vous dis, c'est vraiment d'essayer de garder le max de place de cette poche du dessus possible pour tout le reste, hein, pour le pique-nique, le couchage, etc., etc. Tant qu'on est là, bon, on va faire cette poche, hein, je vous propose. Tant qu'on est là, on voit qu'ici on a toujours la poche, hein, la poche à ordi qui est très critiquée, et je suis assez d'accord, c'est la même que j'ai sur l'Explore, parce que ici, bah, votre ordi, il n'y a même pas un petit système de scratch, ce qui fait que si par hasard vous faites ça, il peut glisser et tomber. Moi, je vous avoue que ce sac me sert absolument pas pour mettre un ordi dedans. Moi, c'est vraiment mon sac de rando, hein, pour aller marcher, pas pour aller amener un ordi d'un point A à un point B. Donc voilà, pour moi, c'est pas bien grave. Aussi, je sais que Damien, par exemple, ça l'embête qu'il n'y ait pas plus des rangements, des petites poches ici. Moi, ça me dérange pas. Pourquoi? Parce que sur le Shimoda, sur le F-Stop, d'expérience, je trouve que souvent, bah, malheureusement, ça pose problème quand on ferme la poche, et des fois, il suffit qu'il y ait un câble ou quoi, il va pouvoir venir embuter contre un objectif, parce que moi, je ne mets pas, par exemple, les bouchons, d'accord, je m'économise du poids, je mets pas les bouchons, je n'ai jamais eu aucun problème, hein, mais je mets pas les bouchons, ou ça va faire une surépaisseur qui peut être gênante au niveau du dos. Donc voilà, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas deux poches en plus, ça fait une épaisseur en moins, etc. Donc ça me va bien. Donc cette poche, je vous l'ai dit, on la ferme comme ceci. Et là, un petit truc qui est feinteux, qui est un vrai défaut de ce sac, qui a été corrigé sur le Explore V2 et qui, je pense, sera corrigé sur la prochaine version, c'est qu'en fait, là, vous voyez, ici, de ce côté-là, on a bien, du coup, la sangle qui vient se récupérer sur le sac, d'accord, pour pouvoir venir serrer au niveau de l'abdominal, d'accord, donc normal. Mais de l'autre côté, vous voyez, et là, pourquoi on peut se permettre, c'est parce que le zip ne passe pas devant, d'accord. Donc, de ce côté-là, pas de souci. Par contre, de ce côté-là, vous voyez, il y a le zip qui passe devant. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour pouvoir venir avoir justement la sangle, hein, qui va nous permettre de régler l'abdominal, on va devoir avoir ce système, vous voyez, un peu... Alors, c'est pas trop mal pensé, hein, en vrai. C'est en fait un système de glissière. On a en fait deux
deux embouts et l'embout côté ventral va venir se glisser dans l'embout côté sac, avec du coup cette petite pièce brillante qui moi m'énerve beaucoup parce que moi je suis sensible des yeux et les reflets me niquent les yeux à chaque fois que j'utilise cette pièce, mais qui a le mérite justement d'être assez visible, hein, pour pas qu'on ait besoin de la chercher. Je pense qu'ils ont fait ça exprès. Moi j'aurais plutôt mis justement peut-être en bleu fluo, hein, comme ils ont fait le reste, peut-être les deux de la même couleur, bleu fluo ou rouge, pour qu'on le voit bien. Et voilà, donc une fois que c'est mis, c'est mis. Par contre évidemment du coup de base quand vous voulez ouvrir votre poche, vous êtes bloqué, donc il faut enlever ça, ça fait une manip supplémentaire, ouvrir la poche et pareil dans l'autre sens, fermer la poche, hop, 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 zipper, et là revenir mettre le truc, donc trouver où il est. Ok, je l'ai trouvé, je le mets pour que la sangle soit bien à plat, et quand la sangle est bien à plat, je viens le mettre, et là c'est bon, je peux repartir. C'est chiant, mais ça pourrait être pire. D'accord, mais c'est chiant, hein, soyons clairs, c'est quand même chiant. Donc on a fait le dos tant qu'on y est, on va parler des sangles, hein. Donc les sangles sont vendues, hein, comme j'avais pu vous le dire sur le Explore, hein, sont vendues comme étant, en tout cas marketées comme étant les plus épaisses du monde, et c'est vrai qu'elles sont extrêmement épaisses, hein. y a rien à dire, hein, vraiment, ça c'est très épais, c'est très mushy, on a bien ici, vous voyez, on a bien ce système de mèche, d'accord, et en plus avec des bretelles assez larges qui vont venir se reprendre sur les pecs, je vous montre ça tout de suite, les pecs ou les boobs comme moi plus, hein, pour du coup normalement répartir l'effort, hein, répartir la charge et que ce soit plus agréable à porter. Bon, en pratique déjà j'aime pas l'association d'avoir mes bretelles sur mes pectoraux, mes boobs, d'accord, je n'aime pas ça, je trouve pas ça agréable. Oui, elles sont bien renforcées, très clairement, elles sont bien moelleuses et tout, mais cette forme là élargie en bas, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout, et surtout, alors je peux vous montrer avec la ventrale de mise, d'accord, hop, donc la ventrale, hein, là on tire bien vers l'avant, c'est ce qui est logique, c'est ce qu'il faut, il n'y a pas de fente, tout va bien. On a des élastiques qui voilà servent ce qu'il faut, et ça, hein, les poches que vous voyez sur le côté, c'est celles que j'ai rajoutées moi, c'est les fameuses poches de chez Decathlon. J'avais fait pareil sur mon Suka, ils y sont plus parce que justement je les ai récupérées. J'ai fait pareil sur mon Explore, d'accord, c'est vraiment des choses que je vous conseille. Elles s'adaptent très bien ici aussi, hein, ça va pas aller sur tous les sacs, mais ici ça le peut grâce au petit espace qu'on a justement au niveau de la ventrale, donc c'est très bien, je suis très content de pouvoir les mettre, et ça fait avoir accès à deux choses directement sans avoir besoin de tout sortir, etc. Justement, normalement sur ces sangles de base, hein, j'espère que je touche pas trop le micro, désolé, on a deux poches, hein, alors une qui est assez grande ici, hop, ok, et une, alors on est censé pouvoir mettre un smartphone, mais honnêtement, moi je crois que mon Pixel 7 Pro, je suis pas sûr qu'il passe. Bon, je m'en fous un peu, de toute façon, je vais vous expliquer pourquoi je vire ces trucs. Et là, vous voyez, une un peu plus large, où en fait, elle vient se déplier en deux temps, un peu en papillon. On ouvre, et hop, on ouvre là, avec encore le tissu un peu verre d'eau là-dedans, d'accord. Donc ok, avec après des systèmes aussi, hein, vous voyez, on a des élastiques, on a des trucs un peu partout pour accrocher, c'est pas mal. Tout ça, c'est pas mal. Mais moi, ce qui me va pas du tout, c'est que je ne peux pas mettre, déjà je peux pas mettre un capture clip, d'accord, de chez Peak Design, ce qui est pour moi le meilleur accessoire du monde, d'accord, je suis obligé d'avoir ça, surtout en rando. Là, ici, du coup, c'est pas la version standard, c'est l'ancienne version, d'accord, c'est pas la V3, c'est la toute première version qui était beaucoup plus large. Ici, j'arrive à passer sur ma sangle, d'accord, j'ai réussi à reprendre l'épaisseur et reprendre la largeur, je suis le plus bas possible, mais je peux pas aller plus bas de par la largeur et l'épaisseur avec la poche, mais surtout la largeur, là, je suis vraiment au plus bas possible, d'accord. Et ce truc-là, eh ben, alors là, vous allez peut-être pas vous en rendre trop compte, mais je peux vous le dire pour l'avoir essayé en vrai, justement, ce truc-là, là est trop haut. En fait, quand vraiment le sac est chargé, du coup il a un peu de tendance à plus tomber, ça remonte ma sangle, et ici, mais même en marchant du coup avec les frottements, j'ai le côté ici qui vient frotter pile dans l'arrondi de l'épaule. Là, c'est un enfer, au bout de 5 minutes j'ai vraiment mal, et en plus c'est trop haut, ce qui fait que si on commence un peu à marcher, à courir, on peut vite se le manger dans le menton, d'accord. Donc ça, c'est un gros niette, c'est un très gros niette, et c'est pour moi un des plus gros défauts de ce sac, et c'était comme pour l'autre, c'est un peu une lubie chez Shimoda. Yann, qui est le patron, hein, qui du coup fait souvent des vidéos, etc., adore ces systèmes de sangle, et beaucoup de gens les adorent. Moi qui utilise un capture, c'est niette. Alors je sais que Damien avait mis du coup l'espèce de truc, vous savez, de chez Peak Design, qui du coup permet de reprendre, et du coup après c'est sur le côté, il vient refixer, mais il n'empêche que ce truc là, il a dû mettre un scratch pour pouvoir le fixer, etc. Et vu que de toute façon j'aime pas la sensation de ça qui frotte sur mes boobs, ça m'a saoulé, et donc j'ai fait comme sur le Explore V2,
C'est-à-dire que j'ai acheté d'autres sangles. Donc là, ça c'est naze, hein, parce que du coup, ça veut dire encore claquer de la thune. Mais j'ai acheté des sangles qui sont du coup beaucoup moins épaisses. Hein. Vraiment, là, vous devez vous en rendre compte, hein, c'est beaucoup plus fin, beaucoup moins épais ici qu'ici. J'ai pris non pas les standards femmes. Donc ça, c'est des sangles de femmes. En fait, il y en a 3. Il y a le small qui vraiment serait trop petite pour moi. Le normal qui sont des sangles donc normales. Hein, je peux vous les montrer là sur ici. Le Explore qui sont celles-là, donc que j'ai mis pour mon Explore et moi qui vont bien. Donc, vous voyez, elles sont quand même beaucoup plus fines, hein, clairement. Mais à l'usage, il n'y a pas de souci et je peux mettre mon capture où je veux et je peux faire des randos de 8 heures avec sans qu'il y ait de problème, d'accord? Alors oui, au bout d'un moment, évidemment, capture, ça, on le sent toujours un peu, mais rien à voir hein, par rapport à l'autre en 5 minutes. Et là, même là, déjà, je le sens, vous voyez? Même là, juste d'avoir fait ça, alors que le sac était vide, je le sens. Donc ça, c'est ce que j'avais pris. L'avantage aussi des sangles de femmes, c'est que elles ont 2 clics. Donc ça permet de mieux ajuster si on veut, hein, du coup, justement, la pectorale pour un peu mieux répartir les poids. Ça, j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai pas pris celle-là parce que quand même, elles sont un peu fines. Hein. Je me suis dit, je vais quand même essayer les larges chez les femmes qui sont celles-là, avec donc également un petit système vite fait de poche, mais qui, vu qu'elles sont faites pour les femmes, sont prévues pour pas avoir justement la largeur qui vient appuyer sur leur sein et qui vient rapprocher leur sein ou presser leur sein. Du coup, en fait, le décrochement est beaucoup plus bas et j'ai toute cette partie haute qui va me permettre de pouvoir venir mettre mon Peak Design Capture et justement de l'avoir à la bonne hauteur et de pas être emmerdé. Et donc, je vous montre ça tout de suite. Du coup, je vais vous montrer comment on change les sangles, parce que ça, c'est un gros avantage aussi chez Shimoda par rapport à tous les autres, hein, par rapport à F-Stop, mais pour moi, tous les autres, hein, j'en connais pas un d'autre en fait qui font ce système ici en fait, déjà réglage de hauteur, ça c'est génial. Vous voyez, on a différentes tailles, différents endroits où on peut venir mettre notre scratch. Et donc, on va de S à XL. Bon, ça, les tailles qu'ils ont mis, hein, c'est histoire de dire. Mais moi, clairement, avec mon 1m80, pour que ça me tombe bien, comme mon F-Stop, que ça m'arrive bien au niveau vraiment des hanches, hein, sur l'os des hanches, d'accord, vraiment du côté des hanches, je dois me mettre en XL, d'accord. Quelqu'un qui ferait 2 mètres, je pense, bah, le sac lui arriverait un peu trop haut à mon avis, mais je pense que c'est un peu le cas hein, pour les gens qui font 2 mètres avec tous les sacs de façon générale, les sacs de rando, etc. Mais donc du coup, ce gros avantage, c'est qu'on va pouvoir régler la hauteur, d'accord, et on va pouvoir également changer les sangles. Comment on fait pour changer les sangles? Je vais vous montrer. On va enlever d'abord ici, ce qui permet d'avoir un peu la reprise de points, de venir, vous savez, rapprocher le haut du sac à votre dos, d'accord, pour essayer d'avoir les choses le plus près de vous possible et pas avoir un bras de levier comme pas possible qui vous embête. On va avoir ici, vous voyez, un petit zip. Et ce petit zip va donner accès à un scratch, un espèce de double scratch façon lige de surf. Donc on va avoir le scratch là et à l'intérieur encore un double scratch femelle. En fait, on a scratch mâle, scratch mâle, scratch femelle, scratch femelle. Et ici, vous voyez, je peux venir retirer ça. Donc ce que je vous disais, d'un côté scratch, on va dire qui gratte, scratch qui gratte, et lui on venait venu le passer en haut avec scratch doux et scratch doux, d'accord? Et donc il vient se double scratcher entre les deux, comme ça, ok? Je vous le dis, ça, une fois que c'est en place, ça tient. Moi au tout début, hein, j'avais quelques appréhensions, il n'y a pas de souci, ça tient. Et donc il faut évidemment le retirer également en bas. Là vous voyez, on a bien les petits élastiques qui vont bien pour pouvoir tenir le surplus de sang quand c'est sur le dos, ça c'est très bien. Et ici vous voyez que je vais pouvoir venir retirer, hop, de la même façon le bas, ok? Donc dans l'autre sens, je vous le fais, hein, même si c'est évident, ça va être tout pareil dans l'autre sens hein, pour rajouter les sangles. Je vous en ferai qu'une et après je mettrai l'autre et on reprendra après. Mais si je viens prendre ici, du coup, il faut évidemment pas se tromper, il y a un sens hein, sur les sangles là. C'est bien du coup le côté gauche, d'accord, une fois qu'on l'a sur le dos. Je vais venir remettre ici toujours en XL. Donc, XL, je viens mettre ma sangle, mon scratch, vous voyez, alors je me suis trompé, c'est dans le sens, c'est de l'avant vers l'arrière, je le mets au XL, je viens le descendre pour qu'il vienne pile poil en butée en bas dans ma sangle, je viens scratcher par dessus pour être sûr, je ferme, je zip et c'est fini. Ok, vous voyez, c'est quand même assez rapide. Je vais venir remettre ma sangle du dessus, hop, donc là c'est d'abord en bas. C'est logique, hein, c'est d'abord en bas et ensuite au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait justement le passage qui vient venir le bloquer quand le truc est à plat, d'accord? Le fait qu'il y ait ce petit blocage-là quand c'est comme ça. Et évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est que quand on l'a sur le dos, on aille facilement chercher ça par au-dessus et le tirer vers l'avant pour venir
ramener le sac près de nous, d'accord? Donc voilà pour le haut, pareil pour le bas, rien de bien, faut juste s'assurer que le truc soit bien à plat. Petite précision, vous voyez qu'ici on a toujours deux élastiques qui sont fournis par Shimoda. Je crois que en fait c'est juste un second élastique de rechange au cas où on en perde un, et en particulier un de la sangle sternum, parce que c'est des élastiques qu'on perd assez souvent ceux-là. Donc c'est plutôt cool à part de Shimoda. Alors je sais plus s'il n'y avait pas un autre truc pour peut-être passer un tuyau de camelback ou pas, mais voilà. En tout cas moi je le prends comme un truc en rab qui peut être bien pratique. Là je vous l'avais laissé exprès pour vous montrer. De l'autre côté en fait il n'y en a qu'un. De l'autre côté il n'y en a qu'un, et il suffit d'un pour venir justement reprendre le surplus de sangle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer l'autre, d'accord, la seconde, et je vous reprends après pour vous montrer un peu ce que ça donne maintenant avec du coup ces sangles là qui me permettent d'être plus confortable et de mettre mon capture V3, c'est vraiment le petit modèle celui-là, d'accord. Voilà, je viens de remettre mes deux sangles, je vais vous montrer ce que ça donne sur le dos et ce que ça peut donner justement avec les pectorales, sachant que si vous achetez le sac directement sur le site de Shimoda, là en plus je crois qu'en ce moment il y a des, je vous mets en tout cas le lien direct, je sais plus si c'est le cas ou pas, il y avait des promotions récemment où je crois que justement il était en promo sur le site, et l'avantage de l'acheter sur le site de Shimoda, c'est que vous pouvez demander une paire de sangles pour femmes, celle que vous voulez, gratuitement. En fait, de base, ils livrent le sac avec les sangles pour hommes, et si vous demandez les sangles de femmes, ils vous les filent gratuitement. Normalement, c'est si vous êtes une femme, mais moi, je suis pas une femme, mais je me sers des sangles de femmes parce que je trouve leurs sangles de base nulles, personnellement, et donc, ils vous les envoient gratuitement. Sinon, il faut les acheter. Je crois que je les ai achetés quand même, ces sangles, c'est cher quand même. Je crois que c'était dans les 30-40 €, il me semble. Je vous affiche le prix en vrai, du coup, en texte, mais voilà. C'est quand même assez cher, donc ça fait un billet en plus à mettre, ça fait chier, mais l'avantage, c'est qu'on peut quand même on a un choix, c'est-à-dire que je suis pas bloqué avec les sangles que j'aime pas. Et donc vous voyez ce que je vous disais, c'est que déjà j'ai bien le réglé, c'est-à-dire que en bas là il est bien au niveau de mes hanches, donc je suis content. Ok, ça change pas, c'est exactement les mêmes au niveau des hanches, il n'y a rien qui change. Et par contre au niveau du dessus, donc vous voyez, je vais venir bien régler, donc en tirant un peu là, pour que ça bouge plus. Donc là ce que je vais pouvoir faire, c'est si je me mets de côté, vous montrer, je vais chercher justement mes deux sangles d'en haut et venir tirer pour rapprocher le tout, venir vraiment rapprocher le sac de mon dos, d'accord, pour éviter d'avoir du bras de levier. Ça justement je peux normalement les passer sous, j'essaie de vous le montrer, vous voyez là, hop, j'ai le passant là qui déjà permet d'éviter d'avoir le truc qui pendule trop. C'est toujours ça de prix. Hop. Et ensuite, vous voyez que du coup, je vais avoir mes deux pectorales, avec une pectorale que je pourrais aller assez bas. Vous voyez effectivement là sur le côté, ça touche un peu ici, mais ça n'a rien à voir par rapport à ce que j'avais avec l'autre, d'accord. Et je vais pouvoir venir serrer ici, j'ai bien mon caoutchouc et vous voyez que je peux venir serrer assez fort. Alors j'aurais préféré pouvoir encore plus, un peu comme sur le, beaucoup moins que sur les F-Top. Le F-Top c'est un des soucis que j'avais, c'est que malheureusement la pectorale était trop large, même serrée à fond. Et vous voyez que ici en haut j'en ai une deuxième que je vais pouvoir régler également en hauteur. Là, je vais essayer de me la mettre un peu plus haut pour pas vous toucher le micro. Et vous voyez qu'ici je vais pouvoir venir également la serrer. Et donc on peut jouer soit sur les deux, soit sur une seule. Ça c'est vraiment chacun sa sauce, chacun son chemin. Et ça, mine de rien, quand on marche, pouvoir soit le serrer vraiment haut pour rapprocher ici et plus venir centrer près du cou, soit au contraire laisser libre ici et se dire je vais plutôt vouloir venir supporter au niveau ici des pectoraux et un peu plus relâcher sur les épaules. C'est ultra pratique et ça fait vraiment s'économiser sur le long terme quand on a une grosse journée. Donc ça, à ce niveau-là, très très bien. On a un sifflet en haut, comme sur la version mec, qui pour moi est toujours assez inutile. Vous voyez, bon, c'est pas GGN. On a des petits systèmes encore, je vous fais pas le détail, on a des petits trucs pour accrocher, un peu des petits trucs en élastique, donc ça c'est pas mal si on veut passer des trucs. On a sur la poche droite du coup, là je préfère moi, c'est directement un truc élastifié. Vous voyez là par contre il n'y a pas de bleu à l'intérieur, pas de verre d'eau dedans. Pour par exemple mettre, je sais pas, une crème solaire, un paquet de mouchoirs, un petit snack. C'est bien pratique d'avoir directement une poche comme ça. Par contre pas de trou en bas, donc si vous mettez des miettes, si vous avez des petites branches qui rentrent dedans, ça va rester dedans, c'est un peu dommage. Et de l'autre côté une poche JP mais qui moi va être condamnée, donc qui est vraiment petite celle-là, je pourrais pas mettre grand chose là-dedans. Mon téléphone c'est sûr il rentrerait pas. Mais du coup je vais pouvoir, grâce à ça qui m'a un peu tout ramené
rabaisser, vous voyez, vu que ici, justement, comme je vous disais, cette forme est beaucoup plus basse, hein, pour pouvoir mieux laisser passer les seins des femmes. On va avoir possibilité de venir mettre directement mon boîtier. Et là, vous voyez, le boîtier où il faut. C'est-à-dire que ici, je me prends pas dans le montant, et ici, il vient pas en appui dans le creux de mon épaule à me bousiller tout l'arrondi de l'épaule. Ici, il serait peut-être un peu plus haut, justement, avec ce truc en élastique. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce qu'il donne sur le dos, sachant que là, il est pas plein du tout, hein, il gonfle un peu quand il est plein, mais vu qu'il a quand même l'ICU, ça vous donne une idée générale de la forme. Et donc moi, en tout cas, pour moi qui veux absolument avoir un Peak Design capture accroché, la bonne solution pour moi, c'est ces sangles femmes larges et qui du coup acceptent le capture V3. Voilà, ça c'était pour l'aspect portage, et je vous dis de ce que j'ai pu porter actuellement. Alors j'ai pas fait de grande rando avec, hein, donc il faudra attendre justement une prochaine grande rando pour que je vous le dise. C'est confortable, je le trouve un peu moins confortable que le F-Stop. Le F-Stop, en fait, il était pile poil à ma morphologie. C'était assez impressionnant pour ça. Il n'était pas très réglable, mais il tombait pile poil pour moi. Lui est plus réglable et il est confortable. Il est très confortable, mais moins, je trouve, que le F-Stop à avoir dans le temps, à avoir à l'usage, etc. Voilà pour l'aspect dos, avec quand même deux autres précisions. On va avoir toujours, et ça faut que je les rajoute justement quand je vais vouloir commencer à rajouter des choses, on va avoir des points d'accroche pour venir mettre des petits sangles, pour venir pouvoir rajouter des trucs par-dessus et par-dessous. Alors pas dessus, je vais pas rajouter à cause de ça, on y vient juste après. Par contre par-dessous, c'est sûr que je vais venir mettre deux sangles ici, peut-être celles que j'avais justement, les petites que j'avais sur le S-Stop, pour venir passer ici et pouvoir accrocher en bas ici, pour accrocher typiquement un matelas, une tente ou un sac de couchage, d'accord? Je sais pas encore, faut que je vois justement en pratique comment je vais faire, mais ici, clairement, ça sera certainement le sac de couchage parce que c'est le plus gros. Il faudra quelque chose qui vienne s'accrocher ici. Donc c'est possible grâce à ces deux passants de derrière, et si je vous montre l'avant, les passants, soit ceux-là, vous voyez, de devant, soit ces trucs un peu plus longs, mais ça je suis pas convaincu, je pense que ça fait un peu plus de blong blong. Je pense que c'est plus pour passer des bâtons, des trucs comme ça, vous savez, les passer comme ça. Donc ça je pense que je vais le laisser, et je viendrai me reprendre justement sur ces petits passants là. En bas on a un matériau comme j'ai sur mon Explore V2, qui clairement, comme a pu le dire Damien, fait beaucoup moins solide à l'aspect, et beaucoup moins rigide, et fait beaucoup moins anti-griffure, anti-déchirement que ce que j'avais sur mon F-Stop. Mais en pratique, je n'ai eu aucun problème avec mon Explore, alors que en pratique, mon Explore a fait beaucoup plus de sorties et de temps que mon F-Stop. C'est mon F-Stop, je prenais vraiment pour la rando sur plusieurs jours, donc pas tant que ça au final, comparativement au nombre de fois où je vais faire de la rando à la journée avec le Explore. Donc ça au final, oui, ça paraît moins solide, mais en pratique, je vous le dis, j'ai eu aucun souci non plus. Je pense que c'est un peu moins étanche, par contre l'autre a plus tendance à relarguer quand on a un peu d'eau, etc. C'est plus facile en plus à nettoyer, l'autre vraiment, on passe un coup d'éponge et c'est réglé. Là voilà, ça va être un peu plus salissant, je pense que le mien doit être un peu sale, vous voyez, voilà. On voit qu'il a un peu vécu, il y a un peu des traces, d'accord, mais pour autant, et je vous dis, hein, lui vraiment, j'amène dans la caillasse, pareil, hein, je l'amène dans les trucs très abrasifs, je n'ai aucun souci, voilà, il tient bien, il n'y a pas de problème. On va passer sur le devant, d'accord, comme ça on fait tout l'extérieur, on finit par la poche du haut. Le devant, donc du coup, on va avoir, si je continue sur les passants, vous avez vu, on avait ces deux passants devant pour en bas, on va avoir ces deux passants là pour venir prendre quelque chose, par exemple avec ceux-là, on va pouvoir venir faire un système de croix. Moi, je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que vu que je m'en sers beaucoup en sac photo, très souvent, très souvent, je le pose. Donc, quand je le pose, en fait, je le pose sur cette face-là, hein, d'accord? Je le pose soit sur le bas, soit sur cette face-là. Si je mets un sac de couchage, je le poserai que sur cette face-là. Donc, je veux pas des trucs qui dépassent, qui font une bosse, qui fait que ça brinque-balle, etc. Donc, ces deux-là, je vais certainement pas trop m'en servir, sachant que du coup, on peut prendre pour ici, mais on pourrait prendre sur le côté aussi. On va aller revoir les côtés juste après. Ceux-là vont pouvoir venir également se reprendre sur les deux que je vous ai montré de dessus derrière, d'accord? Ici, celui-là qui est là, on va pouvoir venir prendre ici une sangle qui va faire soit un X, soit hop, deux bandes comme ça. Donc il va venir soit se reprendre sur cette bande-là, ok, sur ce passant-là, soit se reprendre sur ce passant-là. Je pense que c'est plutôt ça qui est prévu pour venir mettre quelque chose dessus. Mais pareil, vous allez voir que ici, peut-être que je vais mettre quelque chose dessus, peut-être pas, je sais pas. Ça, je vous montrerai dans ma vidéo où je ferai vraiment une rando avec un dodo, avec un bivouac, et on verra comment je me suis démerdé à tout mettre bien. Mais donc, si je reviens dessus, voilà, je vous ai montré tous les passants. Donc, je vous ai dit 4 derrière, 2 en bas, 2 en haut. Devant, on en a 2 en bas, 2 encore en bas, version longue, 2 sur le côté devant,
2 sur le côté devant vers le haut et 2 vraiment en haut. Ok? Donc vraiment beaucoup de possibilités de venir rajouter des sangles, accrocher des trucs, ça c'est très bien, c'est ce qu'il faut moi je trouve. Sachant qu'en plus devant on a déjà de base hein, ces deux sangles là avec du coup le passant au milieu qui permet d'avoir un double point, d'accord? C'est-à-dire que ici avec une seule sangle, soit on prend un truc très large. Ok, on peut vraiment y aller franco, d'accord. On peut amener un corps, ok. On peut amener son chien là si on veut, pauvre bête qui se fait martyriser. Sinon, si on veut mettre par exemple 2 énormes trépieds, c'est souvent ça qu'on voit sur les pubs Shimoda. On le passe au milieu. Hop, on revient cliquer. Hop, on passe un premier trépied ici. Ok, et un deuxième trépied ici. Bon, moi ça va pas m'intéresser, mais avoir cette possibilité là c'est cool. Ça peut être aussi potentiellement pour des bâtons de rando, des trucs comme ça, voilà, c'est très bien. On va avoir quoi d'autre? On va aller après sur le haut pour la poche. Du coup je vais vous montrer le côté. Le côté, je vous ai déjà expliqué le principe des poches hein, qui s'ouvrent et qui du coup s'étendent vraiment à part en bas. On va perdre un peu dans le sac mais pas beaucoup. Donc ça c'est très bien. Avec du coup ce système, vous voyez, on va pouvoir venir plus ou moins serrer fort si on veut que plus ou moins elle s'ouvre, d'accord, en fonction de la bouteille, du trépied, etc. Avec ici ce surplus hein, qui du coup se rentre à l'intérieur pour pas être visible et qui du coup va venir se fermer. Le petit inconvénient de cette poche, c'est que potentiellement on a toujours un peu un petit trou ici, donc potentiellement de l'appui, mais surtout des petites herbes, des petits feuillages, de la terre qui peut venir se mettre là-dedans, avec encore une fois une poche qui n'a pas du tout de trou d'évacuation, ni d'eau, ni de poussière, d'accord. Donc là vraiment on est eu. On a une sangle en haut ici pour venir mettre un trépied, d'accord. Si par exemple on met le trépied dans la poche, hein, du coup il va être embuté en bas, on va pouvoir venir le fixer là, donc ça très bien, même si j'aurais peut-être préféré même qu'elle soit un peu plus haute, hein, vous voyez, pour vraiment venir le choper plus haut. Là, ça va être possible certainement en prenant en diagonale, vous voyez, en prenant celui-là ici, on pourrait venir le reprendre avec celui d'en haut, d'accord? On prend celui d'en haut, on prend celui de derrière et zoup, on fait un truc pour être un peu plus haut. Donc ça, c'est possible. Quoi d'autre? On a ici la sangle du bas qui est un peu particulière. C'est, vous savez, une sangle un peu comme justement la matière du bas du f-stop. C'est pas une sangle je vais essayer de vous montrer ça. C'est pas une sangle en tissu, d'accord? C'est une sangle vraiment un peu en espèce de caoutchouc. Et en fait, ça pourquoi? C'est que c'est censé être super résistant à tout ce qui est abrasement et cisaillement pour en particulier une paire de skis. Vous pouvez mettre un ski ici et exactement pareil de l'autre côté avec du coup possibilité ici de venir serrer évidemment. Le clic, hein, c'est les mêmes clics partout, il n'y a pas de souci, il marche bien. Et donc voilà, on va avoir possibilité de mettre des trucs quand même assez conséquents ici. Et en particulier, je vous dis votre paire de skis avec du coup votre fixation qui va venir prendre appui sur cette sangle là qui est dédié à ça, qui est une sangle vraiment une matière beaucoup plus voilà, beaucoup plus résistante. Là je pourrais même mettre pour info, hein, la poche est tellement grande, je vais vous le montrer ça quand même, la poche est tellement grande que je peux mettre 2 trépieds dans une même poche, hein. Je vous ai dit, je mets une bouteille de 1,75 litre voire 2 litres d'un côté et je peux mettre ici, je pourrais mettre 2 Peak Design Travel Tripod, d'accord, elle est tellement large qu'ici sans problème hein, je peux mettre 2, je vous le dis là j'ai pas le deuxième à main mais je dois avoir le, attendez, le Ulanzi qui fait à peu près le même diamètre, hein. Ça si le test n'est pas encore sorti ça va arriver, s'il est sorti je vous le mets en fiche là-haut. Vous voyez que les deux en largeur rentrent, d'accord, et même je serre à fond ici, d'accord. Donc vraiment à ce niveau là, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir mettre des trucs là-dedans, hein. Vous allez être assez large, là vous voyez ce que je vous disais, ici il faudrait juste que pour le Ulanzi hein, je vienne l'accrocher ici avec la sangle du haut et avoir une sangle un peu plus haut n'aurait pas été de trop. Vous voyez, regardez, je suis obligé de serrer comme un âne hein, pour pouvoir mettre les deux. Mais vous voyez ce que je vous disais aussi, c'est que là on prend mine de rien un peu, hein, on prend un peu de volume intérieur. Donc ça va être en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. S'il est bien gonflé, il vaut mieux tout charger à l'intérieur d'abord, ensuite les trucs à l'extérieur pour que ça vienne pas bouffer de la place à l'intérieur. Donc voilà, donc ça vraiment des poches extrêmement grandes, on va pouvoir mettre beaucoup de choses dedans, hein. Je préfère clairement, je vous l'ai dit, les poches que j'ai sur le Explore. Vraiment pour moi c'est ces poches là qui devraient y avoir partout, c'est une invention géniale. En plus elles ont le trou en bas pour évacuer l'eau, elles prennent aucune place, elles se déplient propres, elles sont bien tenues. Voilà, pour moi c'est les meilleures poches du monde hein, pour tout ce qui est bouteille d'eau et trépied. Donc voilà, j'espère que sur la prochaine édition ils le feront. Là c'est pas le cas mais c'est comme ça. Ce côté là quand même, petite précision, on a bien un petit scratch ici hein. Hop, difficile à ouvrir mais je vous le dis, on a un petit scratch. Vous entendez le bruit du scratch, mais je vais vous montrer que je passe un doigt. On a le petit scratch ici pour pouvoir venir passer justement le tube du camelback, d'accord. Donc ça, si vous êtes pro camelback, hein, ce qui est pas du tout mon cas, moi voilà, je veux plus ça, mais si vous voulez, vous avez bien le scratch, mais vous l'avez pas de l'autre côté, d'accord. Vous l'avez que côté droite quand il est sur votre dos, d'accord. Et donc on a fait le tour et on va justement arriver à ce qui est très intéressant sur ça, et je sais que c'est une des choses qui fait que beaucoup de gens le prennent, c'est que en haut, donc on va avoir une énorme poche et on va avoir une énorme poche en roll top. Donc ça, c'est pas très esthétique, c'est pas très beau, mais
Le roll top, ça permet d'avoir une vraie étanchéité sans avoir un zip sur le dessus qui peut prendre l'eau. Hein. Et ici, regardez le volume que ça fait. Là, je vais vous mettre, qu'est-ce que je peux vous mettre? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous mettre? Là le volume est fou. Hein. Si je vous mets mon bras, là vous voyez, si je le monte jusqu'en haut, tout mon bras rentre dedans. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai le bras tendu à fond et je vous le dis, mon bras rentre à fond dedans. Alors évidemment, on n'a jamais le roll top complètement des pieds comme ça. Pour que ce soit étanche, normalement, c'est 3 rolls, d'accord? Là, je suis à 1, 2, 3. Voilà, ça normalement, c'est le mini qui conseille pour avoir quelque chose de complètement étanche. Je pense qu'avec 2, ça passe. Et vous voyez que là, effectivement, on a quand même perdu pas mal en volume. On a quand même bouffé pas mal en hauteur, en tout cas. Mais si je vous montre, attendez, je vais vous chercher un sac de couchage, vous allez comprendre. Voilà, je vous amène. Donc c'est pas du tout un sac de couchage de rando à proprement parler parce que c'est un sac de couchage, d'accord, coton, polyester, d'accord, pas du tout de plume, ok. Ce machin-là, vous voyez, c'est le Celtic qui s'appelle comment? C'est le Hypeak Celtic. C'est la marque Hypeak et le modèle c'est le Celtic. Ce truc-là fait 200 par 100, d'accord? Il fait 1 mètre de large pour 2 mètres de long. C'est un rectangulaire, moi vous savez, je dors dans les rectangulaires, hein, ceux qui suivent ma chaîne. Je vous referai une vidéo d'ailleurs sur d'autres sacs de couchage que j'ai pu avoir depuis pour la rando pour de vrai. Ce machin-là, une fois replié, fait 50 par 26 pour 25 litres et demi, ok? Donc un gros machin qui pèse 2,5 kg. Donc pour vous dire, c'est un énorme truc ça, d'accord? Vraiment ça, c'est pas ça que j'amène avec moi en rando. Ce truc-là, hop, on va voir, hein. Je le teste avec vous. Hein. Je ne l'ai pas fait, je l'ai pas testé, mais je suis assez confiant. En appuyant un peu. Alors peut-être que... non. En appuyant un tout petit peu. Hop. En bourrant un peu, je suis sûr que j'arrive à faire 2 tours. Voilà, j'arrive à faire 2 tours. Je peux peut-être même faire 3 tours. J'arrive à faire 3 tours. Hop. Voilà ce que j'arrive à rentrer en hauteur dans cette poche du haut. C'est monstrueux. On est vraiment sur une logique un peu à la système rando des sacs de chez Decat avec, vous savez, l'espèce de cordon là, avec du coup le soufflet en haut. C'est un peu la même logique. Je trouve que c'est quand même un peu plus, je trouve ça plus, pas joli d'un point de vue esthétique, mais plus ergonomique, plus intuitif, dans le sens où on n'a pas, vous savez, du coup, les 2 clics à mettre devant avec la poche qui, une fois ouverte, flappe, avec du coup, à l'arrière, les 2 sangles qui montent et qui, du coup, dès qu'on ouvre le truc, si on est vraiment haut, la poche elle tombe à l'arrière, ça se mélange dans les sangles et tout. Moi j'aime pas du tout, c'est vraiment sur les sacs de rando de base, je déteste ce système là. Là on a juste le clic avec le roll top, on peut directement, c'est d'un seul tenant, d'accord. Il y a le fait de faire le roll, mais au moins il n'y a pas de truc qui pendouille, quand c'est ouvert c'est propre quoi. Quand ce truc là on l'ouvre, voilà, il n'y a pas de truc qui pendouille, il n'y a pas un cache du dessus qui tombe partout, c'est propre, c'est efficace, ça pendouille pas, ça me plaît. Ce volume du haut et dingo, avec encore une fois le tissu, vous voyez, clair, vert d'eau, bleu là, qui permet de vraiment bien voir dedans. C'est super agréable, super pratique. On a dedans, donc c'est une des critiques que faisait Damien, c'est qu'il y a très peu de poches, et effectivement il y a très peu de poches. On a dedans 2 poches en mèche, une à l'avant, un peu comme sur le Explore en fait, hein. Une à l'avant qui du coup descend jusque là. Moi quand je mets ma main dedans, je vous dis ça arrive justement pile poil à mon médium DSLR kit, d'accord, à mon cube médium. Et pareil derrière, avec une poche qui pour le coup remonte un peu plus haut. Vous voyez, celle de devant, elle arrive ici à peu près. D'accord, si je vous montre là à l'avant, elle arrive ici. Quand la poche de derrière, elle va arriver, le zip, il arrive tout en haut justement des fixations des anses. Hein. Donc on a des sangles là de portage. Donc on a vraiment une poche qui est un peu plus haute et qui va permettre de pareil hein, venir mettre des trucs là-dedans. Et par contre, contrairement à l'Explore, elle donne pas de l'autre côté. J'ai pas un zip de l'autre côté ou du coup j'ai une poche de ce côté, une poche de l'autre côté. Là j'ai vraiment qu'une poche côté intérieur. Et donc là le grand volume. Et l'avantage c'est que là je peux même balancer un tout petit truc dedans. Hein. Je peux balancer un petit scratch comme ça, mon petit élastique comme ça que j'avais enlevé tout à l'heure. Je sais qu'il va pas tomber en bas du sac, il va pas se bloquer derrière l'ICU, derrière le caméra corps. Et donc voilà, ça c'est juste génial. Et vous voyez, j'ai trouvé en 2 secondes grâce à c'est pareil, ce tissu là. Faut que tout le monde fasse ça. Franchement, un tissu clair, pas trop salissable, qui va bien. C'est la vie, vraiment ça à ce niveau-là. Shimoda, on sent encore un Yann, c'est vraiment le patron de l'entreprise. Il se sert de ces sacs, je pense en fait, il a créé ces sacs parce qu'il trouvait pas ce qu'il voulait sur
sur le marché, on sent que c'est des trucs qui sont utilisés pour de vrai. Vraiment, très bien joué à ce niveau-là, très bien joué à ce niveau-là. Donc voilà, une énorme poche. Et ce que vous vous dites peut-être, c'est putain, ouais, le roll top, ok, mais moi ça me fait chier à chaque fois de devoir à chaque fois faire ce système de roll. Putain, c'est la merde. Ils ont pensé à vous parce qu'ils ont quand même mis à l'avant ici un petit zip, d'accord, qui prend donc vraiment que l'avant, il va pas aller sur le côté. C'est un peu une poche d'accès rapide, d'accord, de rapid access. Alors, le petit défaut, c'est que ce que je viens de faire là, vous l'avez peut-être vu, c'est qu'elles ont un peu, ce zip a un peu tendance à se prendre dans, celui-là ça va encore, mais celui-là souvent je me le prends, vous voyez, ici je suis souvent bloqué par le petit passant, et du coup je retombe dans ma poche avec un moins gros accès, d'accord, mais je vais quand même pouvoir aller farfouiller rapidement. Si par exemple vous avez un gros truc là, et vous voulez juste, je sais pas, récupérer un snack, je sais pas, un BN, une merde, un truc, un Twix, vous pouvez aller directement le trouver, et vous avez du coup aussi accès à la poche de devant ici sans problème. Et je vous parle de poche, j'ai quand même oublié de vous parler de la poche de devant où moi je vais mettre beaucoup de choses, en particulier tout ce qui est mes trucs anti-pluie et compagnie. Ça se passe dans la poche de devant là, qui donc s'ouvre ici. Malheureusement, je trouve l'ouverture, enfin, ça va. En fait, le plus gros défaut de cette poche, c'est que vous voyez, pour pouvoir l'ouvrir, c'est un peu comme tout à l'heure. Là, oui, on a quand même accès, d'accord, je pourrais sortir les trucs, mais si on veut avoir un bel accès, il faut quand même décliquer ici, du coup, pour se laisser complètement dérouler le zip, et pareil de l'autre côté, d'accord, on se laisse complètement, donc vous voyez là c'est un peu emmerdant, du coup il faut un peu jouer avec, hop, et là une fois que ça c'est fait, donc il faut même l'enlever complètement si on veut vraiment l'ouvrir en entier comme je veux faire là pour vous montrer. Une fois que c'est ouvert, là on ouvre pratiquement la poche à moitié, d'accord, encore une fois ce tissu très clair qui se voit bien. Ici on a comme sur les Explore deux poches un peu transparentes avec du plastique pour venir mettre des petits trucs, hein. Moi je mets un paquet de mouchoirs, le tire-tic, les cartes SD de rechange, parce que pour le coup sur le côté j'ai pas de poche comme sur le Explore, donc je peux pas mettre tout ce qui est mes petits trucs en rab, hein, pour les appareils photo. On va pouvoir mettre quand même des choses devant là si on veut, d'accord, et qui vont aller vraiment jusqu'au fond du sac. Je sais pas trop si vous le voyez, mais là je vous le dis, j'arrive ici en bas du sac, d'accord, alors que ici ce système avec cet élastique arrive un peu plus haut, il arrive peut-être 5-6 cm, il arrive au niveau de cette couture à peu près. La poche du bas, vous voyez là mon doigt arrive ici, alors que la poche avec l'élastique arrive, du coup si je me mettais dedans, elle arriverait à peu près ici à cette couture justement. Donc un peu plus de profondeur si vous voulez mettre des trucs plus devant. Pas de poche du tout ici, ce qui moi me va bien, parce que ça risque de faire des bosses après quand je le mets à place sur ce côté là quand je veux l'ouvrir. Moi ici je mets ma petite couche un peu sur chaude, que ce soit ça plus du coup le pantalon, et en plus ici ce que je mets tout en haut, je sais pas où ils sont peut-être dans mon autre sac, je mets en plus mes deux petits trucs anti-pluie, c'est pareil, je vous montrerai ça quand je serai sur le terrain. À noter qu'on a également ici ce type de poche, hein, qui est une poche, vous savez, qui est une petite poche certainement à piolet. Bon, moi je suis pas d'alpinisme, hein, je mets pas de piolet, mais sachez-le, vous avez un petit truc, hein, avec un fond ici, d'accord, elle est pas traversante, pour venir mettre quelque chose d'un peu long. Si vous voulez mettre un marteau, vous pouvez, mais je pense que c'est plus pour un piolet à la base. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je pense que la vidéo est déjà pas mal longue. Donc voilà, ce petit défaut, c'est justement, je vous refais un petit peu le tour des défauts en premier, un peu conclure, hein, vous faire un petit résumé. Pour moi, le plus gros défaut, peut-être vous allez vous marrer, mais alors, il y a deux choses. Pour moi, clairement, j'aurais préféré sur ces poches-là avoir les poches qui se déplient. Je vous les remontre, hein, parce que vraiment, pour moi, c'est con, hein, mais c'est tellement bien fait. En plus, ce petit mèche qui fait que la bouteille, même quand il y a la condensation, ça s'évapore de suite. On a le petit mèche en bas aussi pour les gouttes qui s'évacuent. Le petit passant pour que ça tienne bien en place. Le truc à système double où soit on tire comme ça pour fermer, soit on vient appuyer sur le côté ici pour venir le rouvrir. C'est génial, ça marche du feu de Dieu, tout marche bien, tout est intuitif, on prend aucun volume dans le sac, la bouteille pour autant ne bouge pas, elle est bien maintenue grâce à cette sangle en bas. Ça pour moi sur la prochaine version on va arriver là-dessus, et je vous avoue que putain ça va me faire mal au cœur et que j'ai limite à avoir envie de le changer juste pour ça tellement je les trouve géniales. Voilà, c'est à ce point là. Mais donc du coup voilà, ça, petit regret sur ces poches. Je vois un truc du coup, vu que je vous montrais le Explore, autre regret que je trouve pas fair play pour le coup, on n'a aucune sangle supplémentaire fournie. Moi avec le Explore j'avais deux sangles comme ça justement pour venir dans les passants, deux sangles qui étaient fournies de base. Alors j'avais acheté sur le Kickstarter, hein, quand ils avaient lancé, je sais pas si sur la version finale on les a ou pas, mais moi j'avais ces deux sangles qui étaient fournies.
Et je crois bien que j'avais aussi la rain cover, la protection anti-pluie qui était fournie. De mémoire, j'avais pas payé de supplément. Alors je sais pas si c'était un bonus parce qu'on l'avait acheté, j'avais acheté en précommande du coup en Kickstarter, peut-être. Mais en tout cas, ça, ce n'est pas le cas sur le X70, sur Action X70. Donc j'ai dû m'acheter ici la rain cover. La rain cover, je viens de le faire et du coup on va la mettre juste après. Je la mets tout de suite, hein, voilà, et hop, je la mets de suite. On va voir si elle passe bien. Vous voyez la même couleur que ce qu'on a à l'intérieur. Et donc elle, c'est vraiment celle qui est prévue pour ça. Vraiment, c'est la X70. On va voir si c'est une poche intégrée. Oui, c'est une poche intégrée. Et par contre, ça, c'est un truc très bien fait aussi chez Shimoda que j'adore sur mon Explore. Et j'ai l'impression qu'ils ont fait exactement la même chose sur ici, celle-là. C'est que, alléluia bordel, spectacle de Jérémy Ferrari, à voir absolument. Ici, on a envoyé le passant. Alors moi, du coup, c'est toujours un peu compliqué avec justement mes grosses sacoches que j'ai rajoutées. Mais heureusement, c'est un peu élastique et on s'en sort. Donc, si le truc est plein, peut-être pas. Il faudrait peut-être que je vire ce que j'ai dedans. Mais hop, vous voyez que ça se fait quand même bien. Du coup, on a ça qui passe pour la ventrale. Et c'est juste génial, quoi. On peut passer ça sur la ventrale. On sait qu'on va pas être emmerdé. Là, j'ai pas le cas en haut parce qu'ils doivent estimer que ça se fait bien sans avoir besoin d'avoir de passant. Et ici, vous voyez, je passe, hop, de la même façon... tout mon bordel, hein, vu que c'est élastique là-dedans. Vous voyez que là, c'est bien pris en bas. Vous voyez que j'ai de la marge parce que justement, il prévoit que j'ai le roll top déployé. Hein, donc ça, c'est bien. Ça me permet d'avoir, même s'il était plein avec le roll top, hein, allez, je vais vous le faire. Je vais en mettre le sac de couchage histoire qu'on voit ce que ça donne pour de vrai. En avant gagnant. Et je reviens mettre, là vraiment, vous ne pourrez pas avoir plus long que ça. Hein. Là, je vous montre. Ah, vous voyez qu'on a large la place. Même, du coup, je la trouve un peu trop longue, à vrai dire. Je pense qu'il y aurait eu moyen. Alors, oui et non. Parce que si on a quelque chose qui vient en bas, typiquement un sac de couchage, ça va passer. Et je pense que même si on avait un truc en plus en haut, eh bien, on pourrait. Putain, c'est bien vu. Bien vu Yann, bien vu Shimoda. Donc ça, je vous la retesterai hein, quand du coup je serai sur le terrain avec tout mon bordel de rando et de dodo. Je pense que c'est prévu pour ça en fait. Je pense que c'est prévu pour pouvoir mettre tout son bordel de bivouac. Par contre, vous voyez, pareil, je sais pas trop où je la mettrai cette housse. Alors vous avez vu, elle se plie elle-même dans sa poche, mais ça prend mine de rien, elle est quand même assez grande, donc ça prend de la place. Est-ce que je la mets dans la poche du haut, dans une des deux poches du zip? Est-ce que je la mets dans la poche de devant? Est-ce que je la mets dans une de mes poches de côté? Je pense pas, parce que je préfère regarder les trucs que je veux avoir accessibles rapidement ici, comme mes filtres, mon labello, des choses comme ça. Donc je pense que ça ira peut-être à l'avant ou peut-être une poche de côté, ou ça sera un fond d'une poche de côté, je verrai. Je vous dirai ça quand j'aurai vraiment pu faire mes tests et savoir exactement comment je me mets sur le terrain. La rain cover, malheureusement, pas fournie de base. 18 € en plus, moi j'ai acheté sur Digiphoto, pareil, je vous mets le lien en description. Ça fait toujours un peu chier, hein, clairement. J'aurais préféré qu'elle soit fournie, je trouve ça un peu mesquin. Mais voilà, ça c'était du coup pour les trucs pas fournis. C'est un vrai défaut aussi. Mais pour moi, le plus gros défaut après ces trucs pas fournis, après les poches de côté, j'aurais préféré comme le Explore. C'est un autre truc que j'aurais préféré comme l'Explore, à savoir ce poignet. Ce poignet, je le sais, hein, moi maintenant, à chaque fois que j'ai un sac qui n'a pas ça, je me galère. C'est-à-dire que là, je vous le fais en condition réelle. Hein. La condition réelle, quand vous le déplacez, en général, c'est pas quand c'est fermé et que tout va bien. En général, c'est qu'on a déjà tout ouvert, qu'on a déjà commencé à un peu patouiller avec ses boîtiers, ses machins, ses drones. Et là, on veut le déplacer parce qu'on se rend compte que ça penche un peu, que les trucs commencent à tomber, qu'à côté, il y a un précipice et que si les trucs tombent, ben, on les verra plus jamais. On se dit, ok, je le déplace. Et là, pour le déplacer, vous voyez, il faut que je le prenne un peu à l'arrache comme ça. Là, ça va, ce qui a presque rien dedans, mais s'il est plein, bah, là ça va m'échapper des mains. Enfin, là non, mais là oui. Donc il va falloir que j'essaie de le prendre par en dessous, ou que je le prenne comme ça, ou que je le prenne comme ça. Vous voyez, c'est naze, c'est naze, c'est naze, c'est naze. Une petite poignée en bas, ça change tout, ça change absolument tout. Et ça aussi, je pense qu'évidemment sur la prochaine version, ça sera mis. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va me faire travailler parce qu'en pratique, à l'usage, ça me manque énormément. Quand je dépasse, ça me manque énormément. Donc c'est un vrai défaut. Défaut ici aussi, moi c'est moins le cas, mais c'est vrai que cette poche à ordi, bah, l'ordi peut tomber. Juste avoir mis une petite sangle avec un scratch, bah, ça permettrait de régler en grande partie le problème. Et niveau défaut, bah, j'ai à peu près fait le tour. Alors moi j'ai un autre défaut. Vous allez me dire, mais c'est toi, t'es con. Alors peut-être le mèche, mais ça, il faudrait que j'attende l'usage pour voir si vraiment je trouve que je transpire plus avec lui qu'avec celle que j'ai en mèche à côté. Je ne sais pas. On a bien la poignée sur le côté là, on a une poignée ici qui pour moi sert pas à grand chose honnêtement. Alors dites-moi peut-être les alpinistes s'il y a une utilité pour accrocher des mousquetons et trucs comme ça. Je sais pas, moi ici je trouve qu'elle sert pas à grand chose. Je vous ai pas dit, on a aussi des petites poches vite fait, vous savez, hein, comme sur ma poche de devant, là, sur ma anse, où juste on peut venir mettre en particulier, moi je le prends pour mettre des papiers, de snack, des choses comme ça. Vraiment un truc qu'on met rapidement là pour voilà,
voilà, un mouchoir usagé pour pas qu'il aille dans la nature, mais qu'il prenne pas de la place dans notre poche qu'on sert en permanence. Donc voilà, à ce niveau-là, pour moi, vraiment, je trouve il coche globalement toutes les cases. Pour moi, l'autre défaut, c'est encore une fois les anses, mais heureusement, on peut les changer. Donc le défaut, c'est de devoir en acheter d'autres. Et moi, un défaut, pour moi, un dernier petit défaut, c'est le noir, parce que je sais que il va cramer, il va être brûlant en été. En fait, pourquoi je l'ai pris noir? Parce que lui, il avait 65 € de moins, il avait la promo que je vous ai dit. La version verte n'avait pas de promo. Donc du coup, je me suis dit, bon bah tant pis, je prends la version noire. Mais j'aurais clairement préféré la version verte pour l'aspect salissage et l'aspect que quand même, il est un peu moins foncé, il va un peu moins prendre la chaleur. Lui, je sais qu'il va prendre la chaleur, c'est un enfer. Je vous le dis aussi, et du coup, je passe sur les points positifs. Les points positifs, pour moi, évidemment, le roll top. Les poches sur le côté qui sont pas aussi bien que le Explore, mais qui sont bien meilleures que sur 90% des sacs existants et en particulier de mon Suka. Le fait d'avoir la poche accessible rapidement, c'est quand même bien cool, même si ça gêne un peu. La construction générale est géniale. Le fait de pouvoir venir régler la hauteur ici, c'est génial. La grande poche qui prend vraiment toute la largeur, qui s'ouvre sur le côté, c'est génial. La ventrale est quand même très confortable. Le fait de pouvoir venir mettre les sacoches aussi, ça je suis bien content, c'est cool aussi. Elle est confortable, elle clique bien. On n'a pas du tout le phénomène de boss, même si elle est retirable pour info, je vous l'ai pas dit, mais comme sur le Explore, ici en fait on a un scratch. Là, vous l'entendez? D'accord, je vais pas l'enlever en entier parce que ça sert à rien pour moi. Je la garde, c'est un sac de rando, mais vous pouvez la retirer si par exemple vous voulez prendre en bagage cabine, c'est bien pratique. Et pour autant, là vous avez peut-être la sensation que ça fait une bosse, mais c'est rien. Moi quand je le porte, ça ne me gêne pas du tout. C'est mou, c'est confortable, il n'y a pas de souci. C'est pas du tout ce que j'avais avec le Peter McKinnon Nomatic que je l'ai revendu parce que juste ça me défonçait le bas du coccyx. Je pouvais pas porter ce sac. Celui-là, aucun souci, vous inquiétez pas, comme sur le Explore, génial, vraiment aucun souci à ce niveau-là, très confortable. Le volume général est quand même exceptionnel et il est même meilleur que sur le F-Stop de par le fait que les poches du coup perdent moins de volume quand on met les trucs dedans. Et le roll top, je reviens sur le roll top est complètement fou. Le tissu intérieur de couleur claire, c'est absolument génial. Et voilà, après il y avait les petits soucis ergonomiques que je vous ai déjà dit, où malheureusement, et oui, et ça c'est aussi l'inconvénient, c'est de devoir retirer et remettre ce petit truc là, ça c'est vraiment, c'est pénible. Et pareil, je pense que sur la prochaine version, ils vont faire comme ici sur le Explore, à savoir qu'on va pas avoir de récupération sur le côté. Alors je sais pas si c'est possible, parce que quand même le Action X70 est quand même prévu pour porter beaucoup plus de poids. Et donc c'est vrai que là, on se base que sur le fait que ça tienne avec le scratch derrière et que tout en fait est porté par le scratch. Donc je comprends la logique d'avoir voulu raccrocher au sac et je sais pas ce qu'ils vont faire sur la prochaine version. Mais c'est vrai que ce truc là, c'est pas si pire, mais à l'usage, c'est un peu chiant tout. Et voilà, faut y penser à chaque fois. Et moi, autant là, quand on ouvre, on sait, on va être bloqué, donc on va l'enlever. Autant quand on referme, faut bien penser à le remettre. Parce que si on oublie, quand on va mettre la ventrale, du coup, justement, on va plus avoir ce point d'accroche qui va vraiment bien reprendre le poids du sac. Donc voilà, moi, dans l'ensemble, je trouve que c'est un excellent sac. Je vous dis, il faut que je le teste plus. Et surtout, il faut que je le teste en vraies conditions de bivouac. Où là, du coup, je vous dis, là, je vais faire la totale. Je vais essayer là au Bouillous faire de l'astro avec du coup tente, sac de couchage, matelas, la totale, plus ma bouffe pour le soir et le jour suivant. Donc vraiment chargé, blindé les ballons, vraiment blindé, avec en plus du coup sur mon deuxième boîtier au moins le plein format, celui qui est en train de me filmer, le R6 II pour l'Astro. Je pense que je prendrai quand même pas le R7 en plus, j'aurai deux boîtiers entre le micro 4/3 et le plein format, ça ira bien. Je vous montrerai tout ça dans une vidéo dédiée, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour rien rater. Et bon voilà, justement, je vais vous laisser là, je vous le conseille. Si vous n'êtes pas encore sûr, attendez peut-être ce que je vous dis, j'ai eu des infos comme quoi il y aurait peut-être une nouvelle version qui va sortir prochainement. C'est vrai que je vois qu'il y a des promos sur le site du Shimoda, donc je me dis que ça corrobore ça et ça serait pas déconnant qu'ils proposent ça au printemps, justement, fin du printemps, juste avant l'été, parce que c'est en général là que les sacs photo rando vont être le plus, on va avoir besoin de ça. Donc ça m'étonnerait pas que ce sorte là, donc peut-être attendez un peu. Peut-être que du coup les prix diminueront, mais voilà. Déjà en l'état, je trouve que c'est un excellent sac. Et personnellement, je vous le conseille, je vous dis, je revends mon F-Stop Suka. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. On peut s'échanger après en mail. Enfin, vous avez mon mail quand vous allez dans les infos de la chaîne. Peut-être envoyez-moi directement un mail, ça sera plus rapide. Et voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager si vous a plu. Si vous avez appris des infos que vous n'avez peut-être pas eu ailleurs. Je pense que vous avez vu nulle part ailleurs le fait que le Peak Design Camera Cube, elle, rentrait. Je pense qu'il y a personne aussi qui vous a montré tous les passants comme j'ai pu vous montrer, qui vous a montré les petits trucs où ça bloquait un peu. Voilà, je pense qu'il vous a montré le fait de mettre les poches, qui vous a montré les bretelles version femme large.
Donc tout ça, c'est des infos en plus. Oui, beaucoup de choses ont été dites ailleurs. Oui, mes vidéos sont longues, mais moi, je vous donne toutes les infos que je peux avoir. Et je pense que ces infos, vous ne les aviez pas ailleurs. Donc je pense que ça mérite bien un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas, ça fait du bien à la chaîne, ça fait du bien à la vidéo. Et moi, ça me motive à continuer. Vous savez, en ce moment, les algos YouTube, c'est très compliqué. Moi, mes vues ont complètement tombé. En plus, je me suis arrêté un petit moment avec le deuxième gamin. Donc, c'est très compliqué de repartir une fois qu'on s'est arrêté. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous avez trouvé ne serait-ce qu'une info utile dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker, petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Voilà, et si vous comptez commander ce sac, n'hésitez pas à utiliser les liens dans la description. Ce sont des liens affiliés, ça vous coûtera exactement le même prix. Moi, ça me fait un petit bonus, 2-3% en général. Merci à ceux qui le font. Voilà, je vous laisse là, je vous dis encore merci d'avoir regardé. À très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de belles photos, de belles vidéos, de belles randos. C'est la saison, amusez-vous bien, tout ça. Allez, salut!